waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers candidats au baccalauréat SG, je suis Madame Wilo Ibrahim Guedi, professeure d'économie droit. Je vais vous présenter la méthodologie sur l'exploitation d'un texte économique. Cette méthodologie d'exploitation du texte économique est utile pour vous car ça va vous permettre de mieux répondre aux documents que vous allez analyser dans les questions de nature méthodologique et dans les questions de nature analytique. Donc, mieux vous maîtrisez cette méthodologie et mieux vous allez répondre aux différentes questions du sujet d'économie droit. Vous avez devant vous un texte. En voyant ces textes, donc, vous allez commencer par situer les textes dans son environnement. Lorsque vous allez en général situer un texte dans son environnement, c'est-à-dire vous devez identifier le titre du texte, la date, l'auteur et la source. Le document qu'on a comme exemple, son titre c'est « La crise creuse le fossé entre les entreprises ». Ce titre que vous avez donne des repères et permet d'orienter votre réflexion. Dans le titre, l'objet du texte y est annoncé ou suggéré. Il utilise souvent des mots-clés. La date qu'on a comme exemple, c'est octobre 2011. Ce n'est pas une date très récente, mais les informations fournies restent pertinentes. Donc la date d'un texte économique va être utile pour cerner le contexte du document. Elle le situe historiquement. Il faut noter qu'en économie, les documents peuvent être rapidement dépassés. Cependant, des textes anciens qui traitent des théories économiques ou sont écrits par des auteurs fondamentaux vont vous être utiles pour mener votre analyse et approfondir votre réflexion. L'auteur, vous devez aussi identifier. Dans l'identification de l'auteur, par exemple, dans notre document, l'auteur, c'est Marc Chevalier. C'est un journaliste à Alternative économique. L'auteur d'un texte économique est important à connaître parce qu'il permet d'identifier la qualité de l'auteur. Est-ce qu'il s'agit d'un journaliste, d'un théoricien de l'économie, d'un homme politique? Cette identification permet de déceler sa famille de pensées. Donc nous, on a dit que Marc Chevalier, c'est un journaliste à Alternative économique. C'est un économiste. Il faut identifier aussi la source du document. La source, en général, vous avez en bas du document. Donc ici, l'exemple qu'on a, la source, c'est Alternative économique. Alternative économique, c'est un magazine économique destiné aux étudiants et aux lycéens des sections économiques. Il analyse l'actualité économique, sociale, politique et environnementale en France, en Europe et à l'international. Donc, identifier la source va vous permettre de situer les documents dans son environnement. La deuxième étape que vous devez faire dans l'exploitation du texte économique, c'est la lecture et la compréhension du texte. Donc, c'est-à-dire vous devez lire et comprendre les textes. Dans votre lecture, vous devez rechercher les mots ou expressions clés. Les mots du vocabulaire économique ont leur définition dans un dictionnaire. En classe, pendant le cours, n'hésitez pas à utiliser un dictionnaire général pour comprendre le mot non économique. Un dictionnaire d'économie, un dictionnaire de gestion peut parfois vous être utile. N'hésitez pas à noter dans un carnet ou sur une fiche les différentes définitions. Relisez ces informations pour éviter les contresens et mieux comprendre les concepts utilisés en économie. Par exemple, dans les textes, vous pouvez avoir des vocabulaires non économiques.
Donc, dans le document qu'on vous a donné en exemple, vous avez le mot stigmate, le mot hypertrophie. Donc, vous devez connaître la signification de ces mots en utilisant des dictionnaires non économiques. Exemple de mots-clés que vous avez dans le document. Donc, vous avez des mots tels que crise financière, marge des entreprises, crédit bancaire, investissement, dividendes, actionnaires, bourse, pays et marché émergent, petites et moyennes entreprises, sous-traitance, exportation. Tous ces mots que je viens de citer, ce sont des mots-clés, des termes économiques que vous devez connaître leur signification. Après les mots-clés, vous devez repérer les différentes parties du texte. Alors, il s'agit de retrouver le plan du texte, c'est-à-dire sa structure et ses idées principales. D'une manière générale, chaque paragraphe correspond à une idée principale. Votre travail peut être parfois facilité par les titres et les sous-titres qui structurent le document. Par exemple, dans notre document, le texte qu'on a analysé, vous avez le premier paragraphe, donc c'est la situation des entreprises 3 ans après la crise financière qui a frappé les économies développées et donc leurs entreprises. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, deuxième paragraphe, les entreprises françaises se divisent en 2 groupes bien distincts. D'une part, les très grandes entreprises, les grands groupes mondialisés, et d'autre part, les petites et moyennes entreprises, PME. La crise a accru l'écart entre ces 2 groupes. Donc ça, c'est le deuxième paragraphe. Une troisième partie du texte qui commence par la recherche des débouchés des grands groupes en direction des pays émergents présente des risques de ralentissement pour l'économie française. Et ça, c'est la troisième partie du texte. Découper le texte en différentes parties donc, va vous aider à faire ressortir les idées principales. Donc maintenant, cette recherche s'effectue en 3 temps. Vous devez d'abord rechercher les idées principales, ensuite rechercher les arguments et rechercher aussi les exemples. Pour vous aider dans ce travail, vous pouvez les souligner ou les surligner au moyen d'un feutre fluorescent, c'est-à-dire un feutre qui fait apparaître les différentes idées que vous voulez souligner. Pour éviter la paraphrase, vous allez regrouper les idées semblables selon certains critères comme cause et conséquences, avantages et inconvénients, conséquences à court terme et à long terme. Vous pouvez noter dans un tableau les notions qui se rapportent à une même idée. Votre recherche sera aussi guidée par les questions. L'étape numéro 3 est de construire la réponse. Donc, pour construire votre réponse, vous devez commencer par comprendre les questions. Alors, l'élément central de la question est le verbe, c'est-à-dire quel est le verbe qui est dans la question. Vous devez en saisir précisément le sens, car il va vous permettre de comprendre ce qui vous est demandé et le type de réponse attendue. Si on demande de citer, d'écrire, définir, énumérer, désigner, nommer, sélectionner, identifier, etc., on attend de vous que vous mobilisez vos connaissances. Les réponses à donner sont identiques à celles qui devaient être mémorisées. Il s'agit donc de repérer l'information et son souvenir. Restituer des événements, des dates, des lieux, des faits que vous devez connaître. Restituer des grandes idées, des règles, des lois, des formules que vous devez connaître. Les verbes expliquer, démontrer, préciser, interpréter, résumer, traduire, illustrer, discuter,
extrapoler, etc. permettent d'évaluer votre compréhension. En répondant aux questions commençant par ces verbes, vous montrez que vous avez saisi les significations, que vous pouvez traduire des connaissances dans un nouveau contexte, que vous pouvez interpréter des faits à partir d'un cadre donné. Ce qui est évalué, c'est votre capacité à traduire, à interpréter de l'information en fonction de ce qui a été appris en classe. La réponse donnée a le même sens que l'information à reformuler. Les verbes appliquer, adapter, employer, compléter, calculer, résoudre, établir, mettre en œuvre, représenter, schématiser, etc. permettent d'évaluer votre connaissance et votre compréhension. Ce qu'on vérifie, c'est si la règle imposée ou choisie a bien été appliquée et le résultat est juste. Une seule solution possible. Le professeur veut que l'élève soit capable de réinvestir des méthodes, des concepts et des théories dans de nouvelles situations. Résoudre des problèmes en mobilisant les compétences et les connaissances requises. On évalue votre capacité à sélectionner et transférer des données pour réaliser une tâche ou résoudre un problème. Donc, une fois que vous avez compris ce qu'on attend de vous, vous commencez à rédiger les réponses. Dans la rédaction de réponses, donc vous devez répondre à ces questions de façon précise et structurée en évitant la paraphrase. Vous aurez préalablement identifié les éléments du texte qui vont vous permettre de rédiger votre réponse. Certaines réponses doivent tenir compte du texte et enrichir par les connaissances du cours. Il est recommandé de répondre dans l'ordre des questions, la difficulté est d'une manière générale progressive. Exploiter un texte économique, c'est un travail que vous faites tous les jours en lisant les documents. J'espère que les explications que je vous ai données vont vous servir de bien répondre aux questions de nature méthodologique et les questions de nature analytique qu'on vous donne dans les sujets d'économie droit. Bonne chance. Bangga